Pour votre présence aujourd'hui. Votre engagement envers cette cause commune témoigne de votre volonté de contribuer à la construction d'une communauté plus forte, plus inclusive et plus résiliente. Permettez-moi également de remercier chaleureusement le gouverneur de la région pour sa sollicitude à l'endroit des dialogues en humanité de Thiès et pour son appui important à l'organisation. Nous associons à ces remerciements le maire de la commune de Thiès-Ouest ainsi que nos précieux partenaires institutionnels. Leur soutien indéfectible a été essentiel à la réalisation de cet événement. Nous sommes profondément honorés de la présence du PCA de la Grande Coopération, M. Daourdien, et de ses collaborateurs, ainsi que du directeur général de l'AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye. Votre engagement envers notre cause a été une source d'inspiration pour nous tous et votre appui financier important nous a permis d'organiser dans les meilleures conditions nos dialogues. Recevez, messieurs, nos plus vifs et nos très sincères remerciements. Un grand merci également à notre marraine, Marème Diop Sylla, qui ne va pas tarder à venir, dont la présence souligne l'importance de notre mission. Son choix témoigne de notre volonté de l'offrir à nos braves femmes comme un exemple de leadership féminin et d'entrepreneuriat. Nous sommes également reconnaissants envers nos mécènes et sponsors dont la générosité a contribué de manière significative à la réussite de cet événement. Les dialogues en humanité de Thiès sont l'occasion de réunir toutes les couches de la société pour discuter et trouver des solutions aux questions cruciales qui touchent notre communauté. Ces questions tournent autour du développement, de la dégradation de l'environnement, de l'immigration irrégulière, fléau qui gangrène notre société, des droits de l'homme. C'est ainsi que nous sommes réunis aujourd'hui sous cet arbre à palabres dans notre quête de justice sociale, de compréhension mutuelle et de solidarité. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous, construire un avenir meilleur pour notre ville. Thiès qui est au carrefour du développement économique de notre pays, ce qui explique le choix du thème Thiès, pilier du développement économique du Sénégal. Mais aussi pour notre cher pays, le Sénégal, dont le développement économique et social nous tient beaucoup à cœur. Que ces dialogues soient le point de départ de nombreuses collaborations fructueuses et d'actions concrètes pour améliorer la vie de chacun dans notre communauté. Je vous souhaite à tous des échanges enrichissants et une expérience mémorable au cours de ces dialogues en humanité de Thiès. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour wane solo si ndaje bi tey maa ngi au conseil des collectivités territoriales nekk commission ressources naturelles nekk commission financement des collectivités territoriales donc mën naa ni c'est une je suis un peu transversal parce que yow lépp dama ko dund mais Ibrahima foofu lay tàmbalee ñetti point rek Mbàkke lay tënk. GCO dafa réglé loo xam ni code minier bu 2016 daf ci am sooxe mooy la dimension anthropologique code bi daf ni réhabilitation des sites après exploration et après exploitation parce que bu njëkk ba c'était juste après exploitation mais bi ñu nee des sites c'est les sites matériels dont on parle mais les sites immatériels comme les lieux de culte comme les cimetières dañ ko fàtte woon. GCO bi ñëwee en 2014 il y avait des résistances ñu ànd ci di ci dox parce que rôle de société civile encore une fois de plus dama koy leeral fii c'est de jouer un rôle de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir ni contre l'opposition. C'est de jouer ce rôle d'interface. C'est d'être dans la co-construction, mais non dans la déconstruction. Yàlla def année boobu les populations étaient réticentes parce que c'est des logiques contradictoires. C'est normal ou divergentes. Entreprise bi li ko soxal c'est le profit parce que dafa investir ay milliards pour gagner de l'argent. Les populations sont dans une logique de survie. L'État est dans une logique d'équilibre parce que État mooy joxe contrat yi. Donc ñetti acteurs yooyu nan la ñuy fexe ba boole leen Sénégal réussir na ko mooy esprit des dialogues en humanité fii Sénégal la fi daje su ma ñëwee ci GCO donc la dimension anthropologique ni ñu ko réglé mooy délocaliser nañu ay villages délocaliser nañu ay cimetières délocaliser nañu ay populations yoo xam ni souvent c'est des villages Peul ñëpp xam nañu le Peul est attaché à son terroir autant il veut un mieux-être autant il est attaché à son terroir mais lan moo ko indi le clip
canadiens yi ñoo ko conceptualisé. Le CLIF, c'est le consentement libre, préalable, éclairé des communautés. nit ñi su waxtaan jiitoo ñu xam fi ñu war a jëm xam li ñu leen di proposé suñu nangoo rek day indi stabilité loolu GCO donc Ibrahima encore une fois de plus di leen féliciter ci loolu parce que Thiès da ko réussir semaine bi passée madame le gouverneur du Mawedi le village de Ndari ICS am na village ñu délocalisé fay leen à hauteur de 7 milliards c'est les villages de Ndari pourtant amul coow war mu mat une semaine Sénégal yi kenn déggu ko dans la zone de Ngandiouf il y a un nouveau projet de phosphate avec GEFOS bu war a commencer bientôt c'est des nationaux bien sûr mais bi ñu waree commencer il y a 2 villages Ndiarndé et Koul et Derklé ci zone boobu la ñu nekk mais comme population yi souvent faute d'avoir la bonne information et traduire leurs besoins en connaissance et am ñu jaar ci su leen xamul loolu bi ñu ko yëgee dañu woo entreprise bi woo population yi autorité yi taxaw ci damay seede Thiès on a la chance d'avoir des autorités administratives non seulement auprès des populations parce que semaine bi passée madame le gouverneur xam naa dina jot rapport bi mais département de Tivaouane population yooyu bañoon dem muy waa Ngassama ci biir waxtaan avec GEFOS le préfet le sous-préfet ñun ñu dox ci suuf te kenn déggu ci communiqué wuñ ci dem nañu actuellement depuis une semaine population yaa ngi dem ci jàmm ak salaam loolu pourquoi ma koy wax parce que à Sabodala ñàkk a firi fa or ba am population yi la ñu bañ c'est des Soninké depuis des années état def na tout parce que amul cette waxtaan boobu war am ak consentement libre bi moo am Niafran aussi du ma ci dugg développé parce que le projet de zircon de Niafran avec tous ces enjeux de sécurité donc foofu laay tàmbalee léegi nag fu jàll ba Mbacké Sénégal dafa am jéego bu am solo bu mu def en 2016 la constitution daf ni les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais mais suñu nee ressources naturelles dafa am ñaari pàcc ressources naturelles dafa différence dafa wuuteeg ressources extractives ou ressources minérales suñu nee ressources minérales extractives ñaari secteur la le secteur minier mooy li ñuy wax léegi zircon phosphate or mais le secteur hydrocarbures mooy gaz ak pétrole mais ressources naturelles ça englobe la forêt le foncier la pêche les ressources halieutiques mais Sénégal ñu dugal ko ci constitution muy cëslaayu yoon ne ñun ñoo ko moom ñun askan wi ak askan wi juddoogul les générations futures parce que dans l'ancien code les ressources appartenaient à l'État loolu mu am jéego mais en 2013 nee naa leen fii ci Thiès dafa am taarix parce que Thiès est la première région minière du Sénégal ça je peux le dire ICS GCO les 2 grandes cimenteries Dangote Ciment du Sahel les carrières de Ngoundiane GEFOS lépp ci région de Thiès mais aussi en termes de contribution li Thiès yi dugal ci xaalis dans ce secteur benn région dugalu ko donc loolu mu am solo mais Thiès en 2011 fi lañ sampe coalition Publier ce qu'on paie en 2013 ci le Sénégal dugg ci coobarewu parce que ITE c'est une norme mondiale 52 pays ñoo ci nekk ci àdduna bi mais en 2012 pour montrer que l'État c'est la continuité en conseil des ministres le 2 février je parle sous le contrôle de la presse et des autorités en conseil des ministres le président Abdoulaye Wade par le biais du ministre Abdoulaye Baldé avait annoncé l'intention du Sénégal dugg ITE un mois après mu am alternance démocratique le 25 mars bi président Macky Sall ñëwee dugal Sénégal ci coobarewu ITE kuréel la goo xam ni day indi torche day indi leeral ñetti parti ñoo ci am état les ministères sectoriels secteur privé les entreprises mooy la chambre des mines bi mu wax ak la chambre des pétroliers ak société civile la coalition Publier ce qu'on paie kuréel googu soo ci duggee dafa lay exiger ne dafa indi transparence lépp lu entreprise yi fay dërëm ak dërëm dañ ko war a leeral lépp lu ñuy produire dañ ko war a génne lépp lu état jot da ko war a leeral Sénégal dugg ci coobarewu en 2018 ñu xayma Sénégal le Sénégal a eu le statut de premier pays africain je dis bien premier pays dans la norme et 4e au niveau mondial avec des progrès satisfaisants parce qu'il y a 4 niveaux progrès inadéquat aucun progrès significatif et progrès satisfaisant le Sénégal a eu le statut élevé de progrès satisfaisant en 2021 dans un contexte de pandémie les gouverneurs les autorités avaient instruit que les rassemblements ne se tiennent pas ITE su génnee rapport du ko sax jébal président de la République kan la koy jébal le peuple sénégalais maa doon président commission communication kenn tënkuñu je suis de la société civile su ma nekkee dans une structure comme l'ITE ñu jox la commission communication ça veut dire
bu ma wax li ma bëgg a wax naa wax li ma war a wax bu ma wax sama xalaat naa wax li am. On a fait une dissémination résiliente. Qu'est-ce qu'à dire? Disséminer les conclusions du rapport et ne pas disséminer le virus. Parce que la bonne gouvernance, la clé de voûte, c'est la transparence. La transparence, c'est l'accès à l'information. On se dit qu'on ne doit pas priver les citoyens sénégalais de l'accès à l'information. Nous disséminons le rapport avec les canaux virtuels, les émissions radiophoniques. Le Sénégal, c'est classé. Et puis, c'est une évaluation indépendante. 28 exigences sont évaluées. Les 7 sont largement dépassées. Les 20 pleinement respectées, une en partie respectée. Et parmi ces exigences, l'exigence 7.1, le débat public. Parce que le Sénégal, coow li dafa baax ndax dafa jiitu exploitation waxtaan wi dafa jiitu. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été proposées. Donc Sénégal am loolu mais rapport bi mujjee génn rapport boobu rek moo leen di wax yéen ñun sénégalais lan moo génn mu nekk lu wér. En 2022 rapport bi ñu ngi ko génne semaine bi passé le 21 itee ki koy jiite. Ministre Ismaïla Madior Fall moo ko njëkk a jiite ministre Mankeur Ndiaye tegu ci président Eva Marie Coll le ministre d'État mais ki koy jiite dafay nekk koo xam ne président moo koy nommé pour moom influence au niveau international mais ki koy doxal mooy c'est le groupe multipartite wax naa la 2021 c'est dissémination résiliente ñun ñoo jël initiative donc pour montrer que Sénégal débat public bi exigence 7.1 dafa baax li ma waxoon sunu mbokk aar la ñu bokk ne nañu aar la ñu bokk mais dafa am lu jiitu xam li ñu bokk xam nañu bokk waxtaane la ñu bokk jariñoo la ñu bokk donc il faut ñuy pencoo mbir yi moom foofu laa bëggoon ñëw pour wan leen quelques chiffres Mbàkke parce que daje waxtaan la daje partage d'information les chiffres clés du rapport bi nee na en 2022 le secteur extractif a généré 275 milliards 242 milliards moo dugg ci budget état rapport bi nee na secteur bi mi ngi employé 0,17% de l'emploi local de la population active 8977 emplois permanents. Rapport bi nee na le contenu local gën a jege gën a yeey 2034 milliards le fësal 728 milliards moo des pour les nationaux. Rapport bi fësal na ni les dépenses environnementales c'est 8 milliards mais 8 milliards yi 7 milliards yëpp mooy impense délocalisation bi ICS dugal. Rapport bi wane ni collectivités territoriales yi en 2019 5 milliards 215 moo war dem ci ñoom parce que les mines ne font pas partie des compétences transférées. Rapport bi wane ni ci région de Thiès ICS def na chiffre d'affaires je dis bien en 2022 les lycées ont doublé leur production avec la crise de l'Ukraine 622 milliards lañ def en 2000 excusez-moi autant pour moi 522 milliards en 2022 mais seen dépense sociale mooy dépense yu coobare bi 899 millions kese la mat sax 1 milliard au profit des populations. Rapport bi fesal na ni dépense sociale entreprise Sénégal yëpp si seen chiffre d'affaires de plus de 2000 milliards 5 milliards kese la. C'est 35% appui divers, des billets à la Mecque, des appuis aux communautés religieuses, c'est des dépenses non productives. Mais les secteurs comme la santé et l'éducation n'ont pas eu les appuis. Donc pour montrer que le Sénégal vit le paradoxe de l'abondance, la région de Thiès vit le paradoxe de l'abondance. Donc, Daour, Ibrahima, def ngeen ay jéego mais li ñu leen yi gën a ñaax la RSE qu'elle soit plus contraignante ngeen gën a yokk seen loxo sur les besoins des populations, lycée à vocation minière agricole, les dépenses sur la santé, les dépenses sur l'éducation. Mbacké fi may tëjee rek appel la. On est dans un contexte où le Sénégal a changé de paradigme. De pays demandeur, nous sommes devenus un pays convoité, avec des ressources, gaz, pétrole, mines, avec beaucoup d'enjeux géopolitiques, sécuritaires, socio-économiques, environnementaux. C'est un patrimoine quantifiable, épuisable. Am lu mu fi fekk muy l'exception sénégalaise, notre vivre ensemble, muy la stabilité, la cohésion sociale. Le Sénégal est un îlot de stabilité dans une sous-région. Gis nañ li xew ci yeneen réew yi fii rek moo des. Ngalla gaa appel lay lancé Mbacké ñu continuer waxtaani à tous les acteurs, à commencer par les acteurs politiques politiquement, mais pouvoir comme opposition qui évite la rente politique dans ce contexte. C'est-à-dire bu ñu utiliser ressources yi pour une rente politique. Société civile nañu éviter la désinformation parce que dañu rax léegi au-delà des ONG, forums civils, il y a des ING maintenant, des individus non gouvernementaux, ils ne vivent que des réseaux sociaux pour taal dëkk bi. La presse, éviter la désinformation. Les communautés, passer de l'indignation à l'action intelligente avec des voies de recours par le dialogue, par des voies de recours juridictionnelles. La société civile, ñu tàppe xol yi pour que ressources yi nga xam ni tey dafay am lu fekk day jeex lii suñu jàmm lii suñu vivre ensemble lii suñu déggoo ñu tàppe xol yi ba ressources yi nekk bénédiction au lieu mu nekk malédiction comme dans d'autres pays maa ngi leen di sant di leen gërëm. Saluer aussi les coordonnateurs ou coordonnatrices si j'ose dire
des dialogues en humanité de Thiès, Dakar et ceux-là qui nous viennent de Lyon. Et saluer la délégation de Grande Côte Opération SA GCO, mais surtout mes salutations les plus chaleureuses à l'endroit des acteurs et des universitaires qui sont en tout cas très engagés pour la défense des intérêts des populations. Je me réjouis de prendre part à cette activité sous cette tente qui naturellement représente l'arbre à palabre avec un endroit traditionnellement que nous appelions Pench, où se discuter et se disputer les affaires de la cité, qui traduit encore une fois de plus, en tout cas, la co-construction qu'il doit y avoir entre État, exploitants miniers, population, pour une cogestion, en tout cas très responsable des ressources naturelles. Car, comme on l'a dit, les ressources naturelles appartiennent au peuple qui ont mis leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations aux mains de l'État, à qui il revient quand même de veiller à la préservation de l'intérêt de ces populations-là. Et je voudrais aussi rappeler que ces ressources naturelles, quelle qu'en soit la richesse que cela peut en tout cas représenter, ils n'ont de valeur que lorsqu'ils sont exploités. C'est ce qui justifie vraiment, en tout cas, la responsabilité que devrait faire par chacun de nous, population, État et exploitation minière, pour que chacun qui est en droit quand même de devoir en tirer quelque chose puisse le faire. J'insiste sur ce droit-là parce qu'à Thiès, nous sommes dans la première région minière du Sénégal avec de grandes entreprises minières qui sont présentes au niveau de la région. On a GCO, les ICS, on a CEFOS, entre autres, pour ne pas parler que de ces industries-là. Et aujourd'hui, on a une cohabitation entre ces industries et les populations. Et on a une population qui est de plus en plus exigeante, raison pour laquelle l'administration quand même se doit d'être de plus en plus responsable. Et aujourd'hui, nous sommes dans une administration, comme l'a dit tout à l'heure M. Diop, de développement, une administration beaucoup plus des populations qui est là pour appuyer en tout cas les exploitants miniers pour qu'ils puissent tirer profit des ressources naturelles, mais tout en impactant positivement les populations. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la tenue de cette activité qui permet à tout un chacun de nous de donner son avis sur des questions qui l'intéressent, de donner son avis sur des questions le concernant. Et pour cela, je voudrais vraiment davantage inviter les exploitants, en tout cas, à être beaucoup plus regardants sur l'être humain. Parce qu'au final, ce qui devrait être impacté, c'est l'être humain. Un encadrement beaucoup plus responsable de la responsabilité sociétale d'entreprise, basé sur les besoins déjà, en tout cas, évalués, exprimés par les populations eux-mêmes, mais encadrés sous la responsabilité des collectivités territoriales, permettrait de pouvoir avoir un impact beaucoup plus important sur l'inégalité qu'on a, en tout cas, entre la création de la richesse, qui ne devrait pas aller dans l'appauvrissement des populations, mais les populations devraient quand même en retour, en tout cas, sentir un impact positif, sentir une évolution dans leur cadre de vie et surtout améliorer leur accès aux besoins sociaux de base, parce que cela y va de leur dignité. Renforcer l'appui qui est destiné au secteur de la santé et de l'éducation ne peut permettre au final que de former un capital humain capable demain de pouvoir en tout cas avoir les aptitudes professionnelles à travers un bon encadrement pour oser, comme M. Diop, espérer avoir des postes de responsabilité au niveau de ces structures-là. Et au-delà de la RSE aussi, les entreprises minières devraient aussi davantage, en tout cas, travailler sur le fonds d'appui au développement, qui est une exigence du code minier, et aussi aller dans le sens, en tout cas, de la réhabilitation après exploration, exploitation. Ce sont des exigences du code minier qui sont vraiment bien définies et qui, au retour, sont en tout cas très avantageux aux populations. Tout ceci pour, en tout cas, dire aux uns et aux autres
que l'État du Sénégal a un œil très regardant sur ces ressources minières. Et nous ferons quand même, en tout cas, tout ce qui est de notre responsabilité. Je parle sous le contrôle de monsieur Diop et du haut conseiller Abdou Aziz, parce que même il est de notre responsabilité d'y veiller, mais aussi de contraindre les exploitants à respecter cette réglementation-là. Mais aussi, il y a aussi de l'obligation des populations. Certes, ils ont le devoir de demander, ils ont le devoir de dire non, mais il faudra aussi que leur aptitude et leur comportement soient en phase avec les réglementations en vigueur. Et si nous avons vraiment ce comportement-là, on est à l'aise, parce qu'au final, ce pourquoi nous sommes là, c'est de travailler pour leur intérêt, c'est de faire en sorte que ce qui est prévu par la réglementation le soit en termes d'applicabilité par les exploitants, notamment ceux-là qui sont dans le secteur minier, parce qu'aujourd'hui, bon, la plupart des débats tournent autour, en tout cas, de la cohabitation entre secteur minier et population. C'est vraiment les mots les mots que je voudrais partager avec vous, tout en aussi, en tout cas, félicitant la Grande Côte Opération. Parce que l'indemnisation d'une personne impactée est prévue par les réglementations sénégalaises, mais c'est toujours avantageux, au-delà de l'indemnisation financière, de trouver un site, de construire pour les gens, pour qu'on puisse en tout cas, pour qu'ils puissent avoir un cadre de vie meilleur que celui qu'ils avaient auparavant. Et GCO quand même est un exemple en tout cas à copier dans ce sens, parce qu'au lieu de donner de l'argent à peut-être des pères de famille, je n'ai rien contre les hommes qui, au final, peuvent en tout cas utiliser cette ressource-là à d'autres fins et que le ménage se retrouve dans une situation de précarité. On a droit à un logement qui est aujourd'hui quand même prêt, clé à main, où quand même la famille pourra retrouver sa dignité et continuer paisiblement à vaquer à ses occupations. C'est des modèles qu'on devrait pouvoir partager, dupliquer, pour quand même que l'exploitation minière ne puisse pas s'accompagner d'un appauvrissement de la population. waxtaan wi ndaxte tey ku xool tant bi xam ne penc la te pencoo ku nekk da ngay ñëw pour ñu waxtaane li nga xam ne ñun ñoo ko bokk te li nga xam ne day en tout cas ressource naturelle nekk ci suñu biir suñu dafa doon alal bu nga xamante ne nii peuple bi moo ko moom. État nag taxaw pour war a encadrer exploitation bi ñu def ci ressource boobu noonu, waaye fexe yi tamit ba population yi gis ci seen bopp. Loolu moo waral ñuy toog di nasandoo di feccendoo bokk gérer ko dafay am solo lool. Donc bu ñu toogee ba dialogue en humanité am xalaat bi ñu ne nañ toog waxtaanee ko day doon loo xamante ne nii lu am solo la. Ñuy rafetlu li mu amee ci région bu Thiès ndax ku ne xam na ne Thiès li muy apporter recette u Sénégal rek ci exploitation minière am lu am solo la. Donc population yi bu ñu toogee exploitant minier yi toog administration ñëw toog forum civil toog ñu waxtaanee càmbar yoon kat lii la tëral ñun lii la ñuy def est-ce que méngoo na ak li yoon wax lii lañ war a jooyanti ndax au final li ci gën a am solo mooy jooyanti bi nga xam ne war nañ ko jooyanti ndax nag ku wax ressource naturelle wax amaana yokk koom-koom waaye yokk koom-koom googu yi tamit mënta am lu dul ressources minières yi dañ ko exploité te exploitation boobu noonu ay industriels ñoo ñëw def ko ay promoteurs ñoo ñëw di ko def ci waaye ñooñu tamit ñu war a ànd ak population bi ndax population bi dafa am droit de regard ci li ñuy def ñu am nag population boo xam ne dafa gën a exigeant ce qui fait que ñun ñëpp dañu am obligation lépp lu ñu def ñu teg ko ci li nga xam ne moom la yoon tëral moo tax may rafetlu tey jotaay bii nii di nga xam ne yàgg joxtu naa ne li fiy génnee dina am njëriñ surtout ci population yi parce qu'au final en tant que représentant état li ñu gën a soxal mooy loo xam ne dina impacter positivement population yi ndax tey exploitant minier bu ñëwee di exploiter fenn population yi wañu yëg ndóol wala sax xalaatuñ sax ne ndóol boobu war na mën a yokk waaye ndóol dañ ko war a tut a yëg te pour que loolu mën a am il faut que li nga xamante ne mooy recrutement ndaw ya nga xam ne dañu dëkk ci localité boobu mu doon lu nekk te pour mu mën a nekk aussi pour recrutement bi mën a nekk recrutement boo xamante ne njeexital gi muy am dina am solo ci doomu aadama yi il faut que ñooñu ñu am formation bu dëgër loolu moo tax RSE bi bu ñu ko gënee encadré ànd ci ak collectivité territoriale yi nga xamante ne
waxtaan nañ ak population yi ne ñun lii ñoo suñu ay besoins ñu exprimer ko ànd ak ñoom ñu encadrer RSE boobu yaakaar naa ne dina gën a mën a dem fa mu war a dem ndax nag jox nit ki accompagnement ay cérémonies religieuses on n'a rien contre religieux wala jox nit ñi ay billet Makka te seen doom yi war a mën a jàng amuñ fu ñu jàngee seen doom yi war a mën a faju amuñ fu ñu fajoo du impacter directement ci développement wu capital humain bi te tey jii fi ñu toll mooy fexe ba sénégalais bu nekk fu mu mën di doon bu soxlaa école mu mën a jàng bu nga xamante ne nii en tout cas c'est en phase avec la politique éducative de l'État bu bëggee hôpital yi tamit mu war a dem foo xamante ne nii dina fa faju bi gën ndax tamit nag bu ñu waxee kuy créer ay richesse di génnee ay milliards ci suñu suuf day doon obligation mu defal lu nga xamante ne nii tey jii nii population yi bu ñu bëggee faju dinañ am fu jege fu ñu mën a fajoo faj de qualité wala sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni ay employés nga xam ne ci suñu responsabilité la ñu nekk bu ñu bëggee faju ñu am des hôpitaux de référence yoo xam ne dinañ fa mën a fajoo fu jege ba inégalité bi ñuy gis entre réewu taax amaana ak réewu kaw su boo ko mënee waxee noonu mu wàññeeku ndax nag fu alal di génnee rek doomu aadama bi war na ci gën a mën a gis boppam waaye tamit état bu Sénégal teg ay mécanismes lu mel ni comme ay fonds d'appui au développement tegi tamit li nga xamante ne nii moom mooy le fonds de restauration ba nga xamante ne nii boo gasee suuf wala nga kii ko boo paree da nga koo war a delloo na mu meloon boo ko delloo na mu meloon nga xam ne nit ñi dinañ mën a ñëwaat jëfandikoo waat suuf soosu waaye doo ko bàyyi rek mu nekk ay pax bu nawetee xale yi mu am ndox xale yi di ci daanu di si dee ndax gis nañ ko gisati ko fi ñuy gën a soññ rek exploitant yi pour que en tout cas lépp loo xam ne teg nañ ko muy ay mécanismes ñu jéem ko respecté waaye tamit population yi am nañ droit laajte gaa am nañ droit yi tamit li bon mooy bëgguma te fa tegoo ko fenn mais lépp li nga xamante ne ni ñu ngi koy laaj lépp li nga xamante ne ñu ngi koy xeex ñun ñu war a ànd ci ñoom xeexale leen ko bu ñu ko tegee ci yoon rek ñun daf ñuy mettre en tout cas à l'aise bu ko defee ñu mën a ànd ak ñoom ba li nga xamante ne ni moom mooy seeni ay droit ñu mën leen ko jox ba nga xam ne impact positif yi ñu war a tirer ci en tout cas exploitation ressources minières yooyu noonu ñu tirer ko may rafetlu nag liggéey bi nga xam ne GCO mu ngi koy def parce que ku ne xam na ne Sénégal mën nga jox nit ki xaalis indemniser ko après mu jël xaalis bi utiliser ko à d'autres fins te ko amul kër amaana say doom sa njaboot ñu ngi ci coono waaye boo tabaxalee nit ki kër ba mu baax nga jox ko caabi ne ko dëkkal fii day retrouver li nga xam ne moom mooy dignitéem donc muy ay exemple yoo xamante ne nii dañ koy dupliquer may profito yi tamit ndaxte te jigéen dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a considérer comme ay couche vulnérable te bi may dugg gis naa jigéen ñi exposé di jooytu ay problème financement ak accompagnement bu ñu leen mënee jàppale yi tamit ci ay accompagnement financement ba nga xamante ne ni amaana communes yi ba gaa buñ ko mënul am ci communes yëpp mais pour certaines grandes communes ñu am fa ay unité yoo xamante ne ni ay unité de transformation la yoo xam ne dañ koy jagleel jigéen ñi jagleel koy tamit ci biir jigéen ñooñu beneen couche bu nga xamante ne ni dafa gën a vulnérable muy les femmes handicapées dina am njeexital bu baax ci ñoom waaye tamit bu ñu fexee tamit ba li nga xamante ne ni mooy le contenu local ñu def ko une réalité ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xamante ne ay entrepreneur lañu wala ay ñoo xam ne dañuy liggéey nekk ci localité bi lu exploitant minier bi soxla au lieu muy dem feneen di ko jéggaani ji mu dem ci ñooñu jëli ju ko fa ndax loolu mooy fexe ba richesse bi nga xam ne dañu koy créer au lieu que muy génn muy des ci suñu biir te bu desee suñu biir rek amaana ndóol dina fi wàññeeku bu baax a baax ku ne dina xam ne Thiès kat mooy première région minière du Sénégal mais population thiessoise gis nañu ci seen bopp bu baax a baax te genre dialogue yu mel nii dafay tax ku nekk xam ku ne li muy def ku ne xam tamit nan la war a taxawee te taxawaay boobu noonu ci la ñuy amee vraiment une gestion beaucoup plus responsable de nos ressources naturelles basée sur une cogestion qui va créer peut-être une certaine dynamique de développement au niveau des populations mais aussi en tout cas une maîtrise des besoins des populations par les promoteurs ma leen di sant di leen gërëm di rafetlu bu baax en tout cas organisation activité bi ci Thiès jërëjëf